إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة إلا وصاحبها في نار جهنم، أعاذنا الله وإياكم من حرها وصديدها يوم نلقاه. الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل، وبالخصوص في سورة آل عمران، يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. Allah Azza wa Jalla يقول ici: et concourez au pardon de votre Seigneur. Soyez dans la tige de ce pardon justement. وفي آية أخرى يقول: فاستبقوا الخيرات. Rivalisez dans les bonnes œuvres. Alors vous avez le concours. Tout être humain aujourd'hui est omnibulé par le concours. Si tu vas concourir dans un concours, le but c'est de pouvoir le gagner. Pour pouvoir le gagner, il faut que tu sois animé par deux choses. La continuité, c'est-à-dire la détermination, et la volonté. Si tu as les deux associés, au bout il y a une réussite. Si tu es animé par juste le fun de faire le concours et de passer le concours, la participation. Le but de participer dans un concours, le but premier et dernier, c'est de pouvoir réussir. Et toutes les chaînes de la réussite nous emmènent sur les deux volets-là. La volonté et la détermination. C'est les deux points stratégiques pour pouvoir arriver à cet objectif. La volonté d'être avec Allah Azza wa Jal, puisqu'il s'agit d'un concours, et de rivaliser dans les bonnes œuvres. Allah Azza wa Jal, il faut rivaliser dans les bonnes œuvres. Pas dans le matériel, dans les bonnes œuvres. Soit meilleur que l'autre. C'est pas tahsad, non, soit meilleur que l'autre. Par Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde, Allah alterne pour nous les saisons. Et il alterne pour nous les occasions. Donc tu as les saisons et tu as les occasions dont font partie de nafahat al-ilahiyya. Donc si tu as les saisons et les occasions, afin que le croyant puisse renouveler sa foi, afin que le croyant puisse renouveler sa foi et augmenter son obéissance envers l'Éternel Jalla wa Ala. Et parmi ces saisons bénies, la saison où figure l'hiver. L'hiver, c'est une saison bénie pour les musulmans et pour les croyants. Dans le temps, les pieux prédécesseurs appelaient l'hiver, dès qu'ils commençaient à l'approche de l'hiver, ils appelaient ça le butin des adorateurs. Ghanimatul abidin. وهذا جاء من منطلق الكلام عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه quand il discute avec الجمع من الصحابة, donc faisant un cercle de conférence avec les sahaba, il disait: l'hiver est le butin des dévots. Qu'est-ce qu'un dévot? Un dévot, si tu vois dans le dictionnaire, tu as trouvé une personne attachée sincèrement à la pratique de sa religion. On appelle ça un dévot. Un caractère de dévotion. Quelqu'un qui est dévoué justement à la noble cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lui dit: l'hiver est le butin des dévots. Ghanimatul abidin. Il donne l'explication juste après. Il dit: car ces nuits sont longues, facilitent la prière nocturne. Yusahlu al-insan qiyam al-layl. Et sa journée est courte, rendant le jeûne plus aisé. C'est-à-dire à l'aise, tu
tu sommes. Regardez aujourd'hui entre le Jumu'ah, dans 45 minutes ou dans même pas une heure, c'est la Asr, et dans 1 heure et quart après, donc même pas 3 heures, on est déjà le Salat al-Maghrib. هو يقول من باب أنه يفكر الإنسان تفكيرا آخر. Il pense à une autre réflexion, une réflexion aujourd'hui, pas une réflexion mondaine, une réflexion qui va t'apporter un bien-être dans ta vie puisque tu jeûnes et tu fais le salat nocturne, et un bien-être يوم القيامة تصيب الله عز وجل أعد لك من الخيرات ما كنت تشتهيه بل أكثر لأن الله عز وجل يغدق على عباده الخير. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith de l'imam Tirmidhi في صحيح يقول accomplissez la prière de la nuit car c'était la pratique des pieux avant vous. Tu vois, la pratique des pieux avant vous, ils l'ont déjà fait. Allah il parle de concours et concourez. Allah azza wa jalla يتكلم على فاستبقوا الخيرات. إنسان يسبق الخير، وين يكون الخير يكون أهله، يكون خاصة يتختص به، فهو يجد ويجتهد ويثابر ولا يشعر بأنه يجد ويجتهد، لأن حب الله عز وجل وحب السباق أراده أن يكون من الأولين الفائزين. اللهم اجعلنا منهم يا رب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث آخر quiconque jeûne un jour dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah éloigne son visage de l'enfer 70 années. من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين نار جهنم 70 خريف. Tu t'imagines quand tu jeûnes une seule journée, et les journées aujourd'hui elles sont très courtes. في سبيل الله لا تبتغى إلا وجه الله سبحانه وتعالى. Tu ne vois qu'Allah azza wa jalla. Allah il va t'éloigner 70 ans, une journée. Lillah. C'est quoi quand c'est le lundi et le samedi? 8 jours pendant le mois. Tu t'imagines? 8 fois 7 et tu commences à répondre ça excellemment. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre justement les occasions تاع الخير النفحات الإلهية. الإنسان لازم يكون يغتنمهم. هذا هو البوتان. البوتان en cas de guerre, on prend leurs armes, on prend leur fortune, etc. هذا هو الغنيمة تاع العابد هو أن يصوم بالنهار وأن يقوم الليل. عباد الله, ô serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, une longue nuit qui invite à la prière nocturne. Et la prière nocturne, c'est pas nécessairement toute la nuit. Parce qu'il y a Salat al-Fajr après. Salat al-Fajr, il faut être présent. Et quand il faut être présent, il faut être en forme, lucide. Pourquoi? لأن قرآن الفجر كان مشهودا. Donc il y a le relève des anges de la nuit et ceux de la journée. Donc tu vois, tu vas pouvoir croiser deux formes de malaïka. Donc مشهود القرآن هذاك, tu dois être assisté et tu dois être dans l'assistance de cette assemblée qui est celle du vendredi نتاع صلاة الفجر. بعد كي يكون الإنسان في صلاة الفجر un jour court, donc une nuit longue et un jour court qui facilite le jeûne surrogatoire. D'où l'apprentissage de ce jeûne, puisque nous sommes à la abouab sur quelques petits mois, 1 mois et demi ou 2 mois, et c'est l'approche Rajab puis Sha'ban, et nous allons rentrer sur le mois béni de Shahr Ramadan. Donc déjà je m'adapte et je commence à me former à ce jeûne-là. Il faut que je jeûne cette année fait Ramadan un peu mieux que l'année passée. Donc je commence à m'y habituer, je commence à prendre goût. Il faut que ce soit un plaisir le jeûne. C'est pas quelque chose de très difficile. Ah, t'as vu, j'ai jeûné aujourd'hui, je suis pas bien parce que j'ai jeûné. Non, il faut que ce soit quelque chose qui te lie à Allah Azza wa Jal. Hubban lillahi Azza wa Jal. 70 années, il va éloigner ton visage de l'enfer. Donc tu profites de tout ça, tu vas avoir la force et la détermination et la volonté de pouvoir les faire sans aucune fatigue, Inch'Allah. Donc une période de froid qui rappelle la nécessité justement d'aider et d'être dans l'entraide et dans la prise en charge des pauvres. Ça c'est le premier élément. De courir et d'être parmi les gens et de sauver les gens les plus démunis et de nourrir les gens nécessiteux. Et là, alhamdoulilah, il y a une sœur que son père est décédé. Triste nouvelle. Alhamdulillah, elle a ramené une sadaqa en mémoire de son père. Donc la sadaqa, le fait de boire de cette eau-là, le fait de manger de ces dates-là,
manifeste justement une sainteté dans le cœur et une purification justement de cet homme. On nous demande Rahma, un frère aussi qui a dit que sa femme était malade et très malade, qu'Allah subhanahu wa ta'ala يخفف عنها ويشفيها ويشفي كل أهله اللهم آمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Allah subhanahu wa ta'ala dit: tout bien que vous avancez pour vous-même, vous le retrouverez auprès d'Allah azza wa jal. ما يقدم إنسان لله حاجة إلا ويلقاها عند الله سبحانه وتعالى. Qu'Allah fasse de nous des gens de piété, qu'Allah fasse de nous des gens de rappel. Allahumma amin. Donc le croyant alterne toujours entre la crainte et l'espérance, بين الترغيب والترهيب, donc entre la crainte et l'espérance, et il profite à des saisons pour pouvoir s'approcher mieux d'Allah subhanahu wa ta'ala. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. Prophète béni de l'islam dit: les miséricordieux recevront la miséricorde du Tout-Puissant subhanahu wa ta'ala. Soyez miséricordieux envers ceux qui sont sur terre. Celui qui est au ciel vous fera grâce et miséricorde. Allahumma amin. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala qui a donné les gens la richesse, la chaleur et la santé. Pensez à ceux qui n'ont pas la bonne santé. Pas forcément dans l'argent, mais pensez juste à faire un dua pour ceux qui sont dans l'impuissance. Ceux qui ils ont perdu la force ou la mobilité de quelque chose, soyez là juste le fait de faire un rappel et un dua pour eux. Les gens qui crèvent de faim, et pensez aux gens qui sont en Palestine et dans le monde entier. C'est un être humain, comme disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On se doit d'y conformer et de pouvoir faire un dua à ces gens-là. Seigneur des mondes, Rabb al-Alamin, nous te demandons ta miséricorde ainsi que ton pardon. Purifie nos cœurs et rectifie nos intentions. Facilite-nous l'obéissance envers toi et guide-nous vers ton droit chemin. Ya Allah, Ya Rahman ou Ya Rahim, bénis nos vies, nos temps et accorde-nous dans des paroles de sages et des paroles avec nos actes. Qu'Allah fasse de nous des gens de bien, qu'Allah fasse de nous des gens de rappel, des gens qui jeûnent, des gens qui prient le soir, ne serait-ce que deux unités de prière. Allahumma inni nas'aluka barakata fil umr wa sihhatan fil jasad. Allahumma inni nas'aluka wasi'atan fil rizqi wa nas'aluka husnal khitam. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها واختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اختم لنا بكلمة التوحيد. اللهم اكتب لنا بكلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد وعليها نلقى الله. اللهم أمتنا وانت راضي عنا. اللهم اشفينا واشف مرضانا وارحمنا وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الوحيد الأحد الوحيد الصمد فاغفر لنا وارحمنا واجعلنا من عبادك التائبين الشاكرين الحامدين الصابرين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.